Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée est Anna Jouéry, entrepreneur dans le digital. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous avez créé Les Mondes Digital. C'est une agence dont l'activité principale est la création et la maintenance de sites internet. C'est bien cela? C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de ce projet? Alors cette idée, j'ai toujours été passionnée par le digital et c'est vrai que pendant mes études, j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont inspirée à créer une boîte dans la création de sites internet. Et donc j'ai découvert ce milieu qui me paraissait que je ne connaissais pas encore et j'ai vite apprécié énormément le monde puisque ça mixe énormément le côté marketing et le côté artistique puisqu'il y a une grande partie aussi de graphisme. Et donc ce milieu en fait regroupe ces deux domaines et du coup je suis tombée amoureuse et j'ai voulu lancer ma boîte. Ça a toujours été un rêve et dans ce domaine ça me paraissait évident. Entrepreneur digital, cela procure une certaine liberté. On peut travailler de n'importe où. Est-ce que cela vous a particulièrement donné envie de vous lancer dans ce domaine? Oui, j'apprécie énormément voyager. Et c'est vrai que c'est un métier qui paraît à la fois accessible et inaccessible, tout dépend de la personne. Mais c'est vrai que c'est une liberté de pouvoir travailler de n'importe où, puisque on a besoin de soi, de son ordinateur. Mais tant qu'on a du Wi-Fi, on peut travailler au Brésil, on peut travailler en France métropole, on peut travailler aux États-Unis. Enfin, il n'y a pas de limite. Donc c'est vrai que c'est un grand point positif. Le digital devient de plus en plus concurrentiel. Comment faites-vous pour vous démarquer? Alors déjà, comme j'expliquais, il y a vraiment cette part d'artistique et de marketing. Et c'est vrai que avec vraiment toutes mes études ont été basées dans le marketing, dans le management. Et j'ai, moi personnellement, beaucoup travaillé aussi sur tout ce qui est artistique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est propre à chacun, la créativité, le graphisme. Donc c'est vrai que chacun a sa patte, surtout quand on crée un site. Et c'est vrai que allier mon expérience en marketing et ce côté esthétique et artistique que j'ai font que ça devient un peu ma patte, quoi. Vous avez fait des études dans le digital? Alors ouais, j'ai fait un bachelor donc en management à Toulouse Business School. Et la dernière année, j'étais spécialisée dans le business digital. Donc ça incombe pas mal de choses. Ça incombe déjà la création, la maintenance de site internet. Ça incombe le community management. Ça incombe le e-branding, se démarquer en ligne avec sa marque. Ça incombe tout, toute la visibilité d'une marque en ligne. Et donc c'est ça aussi qui m'a permis de découvrir tous ces métiers que je n'avais pas idée qu'ils existaient. Voilà. Est-ce qu'il y a des rencontres qui ont été déterminantes dans le choix que vous avez fait, notamment de professeurs lors de vos études? Alors oui, c'est vrai que ce qui était bien avec mon cursus, c'est que mes professeurs étaient des intervenants, donc ils avaient déjà leur activité, donc ils savaient de quoi ils allaient parler, puisqu'ils le vivaient au quotidien. Et c'était très inspirant d'avoir ce côté concret, puisqu'ils donnaient donc des conseils et des astuces vraiment concrètes. Donc ça m'a beaucoup inspirée et aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagnée de Mélina Plumber qui m'accompagne aussi dans la création de Limon Digital et qui m'accompagne au quotidien pour vraiment structurer mon activité et ça me permet vraiment, c'est rassurant de voir qu'une personne l'a fait en Guyane et que ça fonctionne bien, donc c'est vrai que ça donne de la force. Quelles sont les techniques qui existent aujourd'hui pour augmenter sa visibilité en ligne? Beaucoup de chefs d'entreprise qui nous écoutent ou qui nous regardent sont intéressés par cela. Alors il y a énormément de façons d'être visible en ligne. Ça peut passer de quelque chose qui prend 5 minutes à créer un site internet qui peut prendre des mois à réaliser. On peut très bien au niveau local créer une fiche établissement qui est totalement gratuite, qu'on peut faire en 5 minutes pour juste être visible localement sur Google. On peut avoir un site internet pour convertir, donc tous les gens
qui sont potentiellement intéressés par ces services ou sa marque. On peut avoir aussi les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce qui est très à la mode, c'est le personal branding, c'est-à-dire se démarquer personnellement plus que sa marque. Comme on voit par exemple Elon Musk est plus connu que Tesla, a plus d'abonnés que Tesla, Kylie Cosmetics, etc. Beaucoup de personnes qui sont eux-mêmes représentants de leur marque. Donc il y a plein de manières d'être visible en ligne. Ça peut passer de quelque chose de très simple et gratuit à quelque chose qui peut, si vous souhaitez vraiment vous développer en ligne, peut prendre plus de temps et pour se développer, tout simplement. Entre le référencement naturel et le payant, lequel choisir? Lequel est le plus performant? Alors, ça c'est un grand débat. C'est vrai que les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le référencement naturel, c'est forcément le plus accessible puisque c'est gratuit. Donc c'est vrai que quand on débute, c'est celui qui peut être le plus accessible. Mais pour un vrai combo gagnant, ce que je préconise souvent, c'est surtout de combiner en fait le référencement naturel avec le référencement payant, puisque le référencement payant va vraiment avoir une boost de visibilité, mais dans un temps plus court, alors que le référencement naturel se construit au fur et à mesure des années et des mois, tout simplement. Donc les deux ensemble font un très bon combo. Donc je propose les deux, c'est le mieux. Beaucoup de plateformes proposent aujourd'hui de créer un site en quelques minutes, quelques heures, à des tarifs de plus en plus compétitifs. Pourquoi un chef d'entreprise, un particulier, ferait le choix de passer par vous au lieu de passer par ces plateformes? Alors, c'est vrai que c'est très simple de faire via ces plateformes, mais il y a quelque chose que souvent je vois des sites internet, et c'est bien d'avoir un site internet, mais s'il ne convertit pas, ou s'il ne vous amène pas plus de clients ou de prospects, c'est juste un site qui est là sur Google en fait, sans forcément un objectif. Et c'est vrai que sans cette connaissance de comment convertir en fait, comment utiliser votre site comme une machine à convertir les utilisateurs en potentiels clients pour avoir des gens qui vous contactent, etc. Il y a vraiment un aspect marketing, il y a vraiment une connaissance marketing, il y a aussi une grande connaissance du web design, donc de tout, de l'UX, donc le parcours utilisateur, qui font que ce sont plein de choses qui sont combinées ensemble pour vous permettre de convertir avec votre site. Et ça, c'est une expérience que des personnes dans le domaine connaissent plutôt qu'un pré-générateur formaté peut faire. Même quand en termes de coût, cela devient moins cher, mais en termes d'efficacité, c'est mieux de faire un site et de le personnaliser le plus possible. C'est ça. Au premier abord, ça coûte moins cher de le faire sur certaines plateformes comme Wix, etc. Puisque des fois c'est gratuit, sans le nom de domaine, etc. Mais on se rend vite compte que même si au premier abord c'est un investissement un peu plus coûteux, de créer un site avec un web designer, c'est un investissement qui se rentabilise très vite, puisque avec tout, comme je disais, ce système de convertir les utilisateurs en clients, ça se rembourse assez rapidement grâce au site. Avec l'essor des réseaux sociaux, beaucoup se posent la question à savoir quel est l'intérêt d'investir dans un site internet. On va même jusqu'à penser que c'est démodé aujourd'hui les sites internet. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'espace. Aujourd'hui, on peut très bien commencer aussi avec son réseau social, avec Facebook, avec l'Instagram, avec le TikTok, pour vraiment se faire une marque. Mais c'est vrai que le site internet est un vrai gage de professionnalisme, encore aujourd'hui. C'est-à-dire quand on a une activité qui est sur les réseaux sociaux uniquement, mais qui n'a pas de site internet, eh bien, il manque quelque chose. Le client ne sait pas forcément, même pour convertir, où aller pour vous payer, etc., pour avoir votre service. Donc c'est vrai que c'est un vrai gage de professionnalisme qui vous montre sous une vitrine, qui montre votre marque sous une vitrine et vos services sous une vitrine. Donc moi je dirais le professionnalisme, c'est l'avantage primordial. Est-ce que vous pouvez nous dire les avantages et les inconvénients de chacun de ces
réseaux sociaux qui sont extrêmement utilisés. Est-ce que pour certaines activités, certaines tâches, vous conseilleriez d'aller plus vers tel ou tel réseau social? Alors, tous les réseaux sociaux ont une particularité. Pas toutes les cibles, si vous avez une cible en tête, sont sur tous les réseaux sociaux. Ils ont tous un but particulier. Par exemple, YouTube, par exemple, a beaucoup de les connaissances, les valeurs. Quand une personne va sur YouTube, elle cherche à avoir de la connaissance en général. Donc, c'est pas les mêmes personnes qui vont sur Instagram qui sont plutôt dans l'esprit de se divertir sur Instagram, ou sur TikTok qui sont aussi dans cet esprit de divertir. Il n'y a pas les mêmes personnes. Pareil, c'est vrai que c'est un sujet extensif. Les personnes qui sont sur Facebook ne sont pas les mêmes qui seront sur Instagram ni TikTok. On a par exemple sur TikTok des gens qui sont particulièrement plus jeunes, alors que Facebook, on peut avoir des gens un peu plus âgés. Donc ça dépendra en fait vraiment de la cible de chacun, de votre entreprise et de votre marque. Il faut vraiment faire ce travail d'analyse de chaque réseau social parce qu'il y a tellement de données, et choisir vraiment minutieusement, surtout quand on se lance, pas tout faire en même temps parce que c'est pas possible, mais choisir le réseau social qui vous convient parce que votre cible est dessus, et qui vous convient aussi parce que vous allez poster régulièrement, c'est un réseau social que vous appréciez. Est-ce qu'il faut, Anna Joëry, avoir peur des algorithmes qui sont utilisés par les réseaux sociaux? Alors non, c'est pas l'ennemi, c'est pas un ennemi en fait, c'est vraiment les algorithmes, c'est là pour... Le but d'un algorithme, c'est de mettre devant les yeux des utilisateurs ce qu'ils veulent voir. Voilà, c'est ça le but premier, c'est pareil pour Google, etc. Donc il ne faut pas en avoir peur, il faut savoir que ça existe. Il faut aussi, et là je pense plus à Google par exemple, le référencement naturel, il faut savoir qu'il y a des références, il y a des règles, hein, un algorithme qui est fait par Google pour, quand vous allez sur Google, vous cherchez restaurant Cayenne, et il y a des restaurants de Cayenne qui apparaissent, que ce ne soit pas des choses un peu farfelues ou des chaussures qui apparaissent, etc. Donc il faut savoir que ça existe, se renseigner parce qu'il y a beaucoup de façons de les mettre un peu de votre côté, hein. Dès qu'on sait qu'ils existent, on sait un petit peu comment ils fonctionnent, etc. C'est bien plus simple d'être visible puisque vous adaptez votre contenu à justement ces algorithmes. Donc il faut juste, c'est pas les ennemis. Est-ce que vous pouvez nous parler des étapes de développement d'un site internet, de la prise de contact à la livraison? Quelles sont les différentes étapes? Alors, pour créer un site internet, une grande partie, et je pense, c'est de vraiment prendre le temps de comprendre quel est le besoin du client, enfin de la personne qui souhaite le site. C'est pour quoi faire un site, puisque chaque site, comme je dis, il y a une action. On ne fait pas juste un site pour avoir un site, hein. On veut qu'il y ait soit plus d'appels de réservation, plus de devis, plus de ventes si c'est un e-commerce, etc. Donc vraiment avoir cette première approche où vraiment on parle avec le client. Ensuite, quand ça c'est fait, je récolte toutes ces données. Je commence à faire des recherches avec la concurrence, c'est-à-dire est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont sur le marché qui font un peu le même service que vous, voir comment eux ils fonctionnent pour surtout vous démarquer, hein, aussi. Donc il y a toute une recherche sur le marché, et ensuite il y a une première partie qui est faite, c'est une maquette de votre site, un squelette tout simplement, avec les grandes parties de votre site. Chaque partie donc a un objectif précis, hein, on ne fait pas les choses aléatoirement, chaque partie a son objectif. Donc il y a cette maquette, ensuite on se revoit pour parler de cette maquette ensemble, et ensuite ça va être la création quand tout est validé, où tous les changements ont été effectués. C'est là qu'il va y avoir le web designing, où vraiment on va designer sur la plateforme votre site internet avec tous les couleurs, la charte graphique, tout va rentrer en compte. Et ensuite il y a une version finale du site qui est rendue, et du coup ensuite on décide une date de publication. Dans le cadre de vos études, vous vous êtes rendu aux États-Unis. En termes de comparaison, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la manière dont nous utilisons le digital et de l'autre côté de l'Atlantique?
C'est les Américains, alors de mon expérience dans le sud de l'Amérique, hein, parce que je n'étais pas... c'est tellement vaste. Le digital est vraiment omniprésent, c'est-à-dire qu'on ne se déplace pas sans avoir trouvé quelqu'un en ligne. Hein. Maintenant, je cherche un restaurant, tous ceux qui cherchent un restaurant vont en ligne, restaurant asiatique, avec la localisation, et ils trouvent ceux qui sont le mieux notés, ceux qui ont l'air le mieux. Donc il y a vraiment cette omniprésence du digital, où vraiment là-bas, tout est fait, beaucoup de choses sont faites en ligne. Et c'est vrai que, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu monter cette boîte, c'est parce qu'il y a beaucoup d'entreprises en Guyane qui ne sont pas visibles forcément sur Google, sur les réseaux sociaux. Et donc c'est mettre en valeur justement tout ce qui se fait ici pour qu'elles trouvent plus facilement, pour qu'on les trouve plus facilement en tant qu'utilisateurs, quoi. Tout simplement. Et quelle analyse avez-vous faite du marché guyanais, puisque vous avez détecté un certain nombre de besoins? Néanmoins, il existe quelques agences historiques. Comment vous allez vous situer, vous positionner par rapport à ces autres acteurs? Alors, c'est vrai que j'ai vraiment envie, avec cette boîte, c'est d'avoir quelque chose déjà, une proximité. Il y a une patience, il y a vraiment, j'ai beaucoup de, j'allais dire beaucoup de patience, mais c'est vrai qu'il y a vraiment prendre le temps de vraiment comprendre ce que veut la personne, ce qu'elle imagine et ce qu'elle veut que le site fasse. Parce que le but d'un site, c'est pas d'être joli, hein, c'est quand même d'avoir un but précis, comme je disais, de convertir. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup aussi analysé le marché guyanais, je suis toujours en train de le faire et je pense qu'il y a une partie aussi, il faut se lancer pour voir exactement aussi où ça mène, mais vraiment se baser sur ce côté humain et ce côté, comme je disais, marketing art, avec lequel je fonctionne énormément, qui je pense me différencie des autres acteurs. Si plus d'entreprises guyanaises ne sont pas sur la toile à ce jour, est-ce que c'est juste une question de budget ou une méconnaissance selon vous? Alors, je pense qu'il y a pas une méconnaissance, parce que je pense que beaucoup savent que les réseaux sociaux existent, que Google existe, etc. Mais peut-être ne pas savoir tout le potentiel qu'il y a derrière ces outils. Parce que ces outils peuvent rapporter énormément de clients. Enfin, j'avais un client récemment avec qui j'ai fait un site qui a pu rembourser son site en un seul devis. Donc il y a vraiment cette visibilité, et je pense peut-être ne pas savoir que toutes les choses que peuvent amener ces outils, et surtout tous les clients et le marché qui est derrière. Donc c'est vrai, je pense que c'est la différence première. L'objection, bien évidemment, que vous risquez d'avoir, c'est d'entendre dire que les réseaux sociaux nous suffisent. Nous sommes déjà sur Instagram, nous sommes déjà sur Facebook. À quoi bon d'investir en plus dans un site internet? Oui, donc comme je disais, je pense c'est surtout le professionnalisme, parce que être sur Instagram, être sur Facebook, ça, c'est bien. C'est déjà un super pas, puisque ça permet d'être visible. Mais il y a vraiment ce gage de, ok, bon, ils sont sur Facebook, super, mais comment je les contacte? Est-ce qu'ils ont d'autres photos? Est-ce qu'ils ont leurs services qui sont répertoriés quelque part? Il y a un manque d'informations que l'utilisateur peut avoir qui peut réfréner. Il y a aussi aucun élément de rassurance. Donc les éléments de rassurance, c'est-à-dire si vous êtes un site e-commerce, vous vendez des choses en ligne, il y a vraiment ce côté, les paiements sont sécurisés, la livraison arrive dans dans ce cadre d'heure, etc. Donc il y a vraiment ce côté rassurant qui peuvent du coup freiner d'autres utilisateurs à juste aller à une entreprise qui a juste un Facebook et pas de site. Est-ce que les mondes digital a vocation à créer également des applications? Alors pour le moment, non. Je suis tous les sites, par contre, sont responsive, c'est-à-dire qui peuvent être utilisés sur téléphone et sur tablette, puisqu'aujourd'hui, la majorité des recherches la majorité des recherches sur les moteurs de recherche se font sur un téléphone. Donc, avoir un site qui est adapté au téléphone, c'est essentiel aujourd'hui, mais pas d'application, non. Vous conseillez d'intégrer l'UX au site. Qu'est-ce que c'est?
Alors l'UX, c'est User Experience en anglais, c'est l'interface, le parcours utilisateur. C'est-à-dire que quand quelqu'un va sur un site, je pense qu'on a tous eu cette expérience d'aller sur un site et d'être juste perdu ou d'être dire bon bah il y a trop de choses qui se passent, il y a un pop-up qui arrive, il y a juste trop de choses, ou il y a trop de couleurs, ou je préfère partir, et du coup on part du site et on va sur un autre site. Donc ça c'est un peu ce qu'il ne faut pas faire. On veut en fait, le parcours utilisateur, c'est imaginer comment l'utilisateur est sur votre site, quelles sont les frustrations du site, qu'est-ce qui peuvent le freiner, le frustrer, et vraiment en fait réussir à avoir un site qui est fluide et facile d'utilisation. Parce que le but c'est que tout le monde l'utilise facilement. Quand on voit des grands sites comme par exemple le site du Bon Coin, c'est un site qui est simple, qui est assez simple, hein, on comprend les catégories, etc. Et c'est un des sites les plus utilisés parce que justement, il a cette simplicité d'utilisation. Donc c'est important. Est-ce que vous êtes amené également, dans la conception de ces sites internet, à utiliser l'IA, l'intelligence artificielle? Oui, l'IA, devient de plus en plus présente, donc dans tous les métiers, je pense. Mais c'est vrai que ça peut être une vraie aide dans la rédaction. Moi, j'utilise plutôt dans le côté rédactionnel. Quand on fait un site, il y a beaucoup de réflexions sur les mots qui sont choisis pour justement le référencement naturel. Donc, il y a vraiment cette partie d'assistant. Mais je pense que tout le monde voit aussi les avantages que l'IA peut procurer dans chaque métier. Alors, vous nous disiez tout à l'heure avoir étudié à Toulouse dans une grande école de commerce, mais avant cela, est-ce que vous pouvez évoquer pour nous votre cursus scolaire? Alors, avant ça, j'étais aux États-Unis, donc ma famille vit là-bas, donc j'étais là-bas. C'est là aussi que j'ai vu, il y a une grande mentalité américaine, une façon de fonctionner. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup poussée à... J'ai toujours aussi voulu monter mon entreprise, donc j'ai beaucoup étudié à mes heures le marketing d'influence, les réseaux sociaux, enfin tout ce qui incombe un petit peu le marketing et le digital. Donc c'est vrai que ça a commencé avec ça, et c'est vrai que la mentalité américaine aussi a été parfois inspirante. Elle n'est pas parfaite, je ne suis pas à dire qu'elle est parfaite, il y a des avantages et des inconvénients partout, mais c'est vrai que ce côté entrepreneurial, je l'ai beaucoup découvert aux États-Unis, et j'ai énormément aimé comment ils voyaient ce parcours. Donc ça m'a énormément poussée à le faire. Et en termes d'études, de baccalauréat Alors j'ai fait un bac international, puisque le bac américain n'est pas reconnu, le bac standard américain n'est pas reconnu en France. Donc c'était un bac international spécialisé en art. Donc c'est là aussi que ce côté artistique est vraiment rentré en jeu, parce que je suis très passionnée d'art naturellement, on va dire. Et donc du coup, ouais, un bac international spécialisé en art. Ce que l'on peut dire, ce que l'on peut retenir, c'est quand on s'engage dans un projet de création de site internet, il faut apporter un soin particulier au design, aux icônes et suivre son instinct. Oui, je pense qu'il y a une grande partie de design esthétique, donc l'UI, l'esthétique de votre site, comme je disais, l'UX, donc le parcours utilisateur qui est primordial aussi. Il y a vraiment ces deux facteurs qui jouent et qui rentrent en compte, et et je pense que la dernière chose aussi, ce serait le côté marketing. Très important, puisque un site, c'est plus que juste un site, c'est aussi déboucher sur quelque chose au final. Est-ce que les mondes digital a vocation à élargir ses activités, je dirais, en plus de la conception de sites internet et de la maintenance? Est-ce que vous prévoyez
peut-être de faire de la formation aussi? Oui, c'est vrai que dans un futur, j'aimerais beaucoup. Alors, quand j'étais aux États-Unis, été, j'ai enseigné la création de sites internet à la librairie publique. Donc, j'ai beaucoup aimé cette expérience de justement transmettre comment créer un site, quelles sont les étapes. Donc, ça m'a beaucoup plu. C'est vrai que pourquoi pas dans un futur faire de la formation et enseigner du coup comment faire un site internet et pourquoi pas un jour aussi intégrer le community management pour gérer des communautés sur les réseaux sociaux. Concrètement, où en êtes-vous dans la création de votre entreprise? Là, je suis à la dernière étape, je dirais. J'ai déjà fait donc, le business plan, l'étude de marché, vraiment la charte graphique, tout ce qui est graphisme évidemment. Et là, je suis vraiment à la dernière étape de vraiment pouvoir me lancer totalement à mon compte, avoir juste Limon Digital en tête, ne plus avoir, parce que je suis actuellement en CDD, donc vraiment pouvoir me lancer à fond dans cette structure. Aux dernières étapes. Comment peut-on en savoir plus sur ce projet? Comment peut-on vous contacter? Alors, vous pouvez très bien me contacter sur LinkedIn, donc Anna Juiri, tout simplement. Vous pouvez aussi sur Instagram et sur Facebook avec donc Anna Juiri ou Limon Digital. Anna Jouery, merci. Merci beaucoup.